effectivement, Christophe et moi avons passé 3 ans de notre vie à écrire dans la revue des techniques de l'ingénieur qui a donc publié de DDMRP au modèle Demand Driven Adaptive Enterprise, caractéristiques et enjeux et retour d'expérience. Pourquoi ce titre? Parce que la FRSCM est l'association qui a introduit en France DDMRP. Bernard était le premier adhérent qui est allé aux États-Unis rencontrer à l'époque DDI, donc c'est il y a une dizaine d'années. Et donc les techniques de l'ingénieur se sont adressées à nous pour écrire un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé sur ce sujet passionnant. Et il nous a semblé que c'était important que les entreprises comprennent comment passer du pilote DDMRP au modèle systémique, complet, utilisant l'intelligence collective. C'est un des grands intérêts de la méthode en dehors de la partie outils. C'est le fait que ça, c'est tout à fait aligné avec l'intelligence collective, très à la mode et tant mieux des entreprises aujourd'hui. Alors voilà le titre, l'intérêt, et ça c'est Christophe, grâce à Christophe, qui parle quelques langues étrangères, qui a passé énormément de temps à traduire en français intelligible les articles de Carol Ptak et Debra Smith, qui sont dans des livres en anglais que malheureusement, comme la plupart des livres en anglais sur des techniques innovantes, ne seront jamais traduits en français ou avec 10 ans de retard. Cherchez l'erreur si vous voulez être dans la compétition internationale. Donc on a eu l'autorisation de Carole et de Chad de prendre des extraits de ces livres et surtout la partie financière qui nous paraît très important puisque DDMRP, DDAE, c'est fait pour gagner plus d'argent en satisfaisant plus de clients. Alors vous avez en bas les logos des entreprises qui ont accepté de témoigner et nous avons donc pendant 3 ans recueilli ces témoignages, travaillé sur ces témoignages pour les personnes qui ne souhaitent pas faire les mêmes erreurs que leurs collègues. Si vous voulez faire les mêmes erreurs que vos collègues, ne lisez pas ça. Ne le lisez pas. Voilà, alors par exemple, caractéristiques et enjeux, on a expliqué c'est quoi une supply chain complexe et pourquoi DDMRP s'applique tout particulièrement aux supply chain complexes. Il fallait réviser un petit peu ça, parce que la systémique, c'est pas très enseigné en France. On a d'ailleurs eu un témoignage du père de la systémique en France qui s'appelle... Celui qui retrouve le nom avant la fin de la présentation gagne un document. Il a écrit le Macroscope, un livre qui a eu un succès. Joël de René, connu partout, quelqu'un de formidable, à peine connu en France, alors que ses ouvrages et son travail est essentiel pour comprendre les systèmes complexes. Donc vous avez une première partie de la revue plutôt théorique, vous avez un truc formidable aussi, il faut vraiment se le garder en archive parce que malheureusement ça durera peut-être pas longtemps. Vous avez état de la recherche sur DDMRP, DDAE en France et dans le monde, et nous sommes à l'heure de la parution de ce document, les Français sont leaders dans le monde, grâce en particulier à Agilea, notre partenaire Agilea. Nous avons une technique dans le monde où nous sommes leaders. Ça ne durera pas parce que DDMRP, comme vous le savez, DDAE, c'est plutôt facile à mettre en place, c'est efficace très rapidement et donc les pays en développement ne s'encombrent pas de passer par la case MRP2 et ils vont directement à DDAE. Et donc oui, le plus gros projet rapide qui maintenant d'ailleurs travaille avec DDTech, c'est un projet que j'ai fait au Maroc. On a fait en 1 an ce qu'on ne fait pas en 5 ans en France. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas posés de questions, ils ont appliqué, ils ont regardé les buffers, ils ont regardé les couleurs et ils ont commencé. Voilà. Bon, c'est un problème culturel. La deuxième partie de la revue raconte les histoires, les success stories pavées d'embûches, parce que c'était des pionniers.
de Michelin, Figeac Aéro, Radial, MK et Ingelec, avec, vous le connaissez ce petit-là? Certains d'entre vous ne l'ont jamais vu. Il y a un quatrième buffer. Parce qu'on peut être interrompu dans ces flux. Et ces flux peuvent être mis à mal parce qu'il manque des composants, parce qu'il manque de la capacité, parce que les délais ne sont pas respectés. Mais pourquoi d'autres? Il manque les compétences. Et donc l'année dernière, à cette même époque, je faisais une présentation sur les skills buffers. Et je me suis, le week-end dernier, je vous ai traduit l'annexe du livre Adaptive SNOP, puisque les compétences c'est un sujet stratégique. Je vous l'ai traduite en français, et ceux qui voudront devenir adhérents, car à la fin de cette présentation, je ne parle plus qu'aux adhérents. Donc profitez-en, si vous voulez devenir adhérent, vous pourrez avoir le lot. Voilà, donc les histoires de ces entreprises de tailles différentes, c'est ça qui est intéressant. MK, c'est la première qui l'a mise en place en France, une entreprise en électronique de 200 personnes, Ingelec au Maroc, Radial, Figeac Aéro, des grandes entreprises bien connues. Voilà, alors pourquoi adhérer à l'association? J'ai eu pas mal de questions pendant le repas, donc j'ai répondu là. La différence avec deux autres associations, l'une a été présentée ce matin et vous connaissez tous aussi l'ASLOG qui s'est rebaptisée France Supply Chain. Nous sommes sur un créneau différent, celui des bonnes pratiques internationales. On va chercher ce qui se passe dans le monde en supposant que les Français ont quand même intérêt à redresser la balance commerciale dans le bon sens et donc à faire du commerce international. Et donc on va chercher les bonnes pratiques internationales et on a un référentiel de certification individuelle. Donc on passe des certifications pour valider ses compétences dans les bonnes pratiques internationales. Donc on introduit les méthodes et outils innovants, on fait du benchmarking international, on fait de l'élévation de compétences individuelles reconnues par des certifications internationales. Vous savez, les formations, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, quand j'y assiste, je retiens à peu près 10 à 20%. Quand il faut que je passe l'assertif, j'en retiens 80-90%. Donc on imagine qu'un certain nombre de gens ont intérêt aussi à passer la certification. Ça les oblige à travailler et à évaluer en fait leur niveau de compréhension. Donc ça fait 30 ans que l'association est sur un créneau, une niche, les certifications internationales en supply chain management pour que les Français accèdent aux bonnes pratiques internationales et soient compétents, soient compétitifs à l'international. Voilà, alors d'ailleurs nous avons des affiliations avec des organisations, des référentiels, etc., internationaux, ASCM que tout le monde connaît, anciennement APIX, nous sommes affiliés, nous étions les premiers il y a 30 ans à l'être, nous le sommes de nouveau, en particulier pour le modèle SCORE, qui est formidable. Si vous voulez des informations là-dessus, SCORE, c'est complètement régénéré et c'est devenu un référentiel sustainable, Supply Chain Sustainable. Et on a eu une présentation lors de notre AG réservée aux adhérents, où l'Américain est venu nous présenter les supply chains dans les 10 prochaines années sur la partie sustainable à partir d'un benchmarking international. Donc c'est bien d'avoir une complémentarité avec des activités franco-françaises, mais on a quelquefois intérêt à aller regarder ce qui se passe à l'étranger. On a aussi, grâce à Christophe, une affiliation avec la théorie des contraintes, TOC-ICO, qui est quand même à l'origine, créée par Goldratt, à l'origine de cette méthodologie. Christophe est au board de TOC-ICO, et donc on essaie de mettre en place une relation privilégiée, d'autant qu'il y a une richesse inouïe dans TOC-ICO que les Français ne savent même pas que ça existe. Le grand drame de la vie, quoi. C'est même pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et bien là, on est dans cette situation. Voilà. Et on sensibilise nos concitoyens avec les Serious Games. Vous avez peut-être entendu parler, Fresh Connection, Cool Connection, Blue Connection pour l'économie circulaire et Fresh Connection. Nous avons développé avec le fournisseur hollandais une version DDMRP et une version DD-SNOP pour que pendant une journée de jeu, les gens comprennent en le faisant ce que c'est que
le processus DD-SNOP. Le jeu simule un comité de direction qui sauve son entreprise de la faillite financière grâce au buffer, mais pas n'importe quel buffer, des buffers alignés avec la stratégie de l'entreprise. Je continue à parler fort pour être sûr que vous... Voilà, alors les certifications, il y en a plusieurs, on ne représente que celles qu'on connaît. Donc il faut des adhérents qui vont les passer, qui les expérimentent, et quand on sait que c'est bon, on en parle. Donc vous voyez, toutes celles sur la théorie des contraintes, on a fait celle-là, il nous reste toutes celles à faire. On voudrait des volontaires pour participer à tout ça, et c'est votre interlocuteur et Christophe sur ces sujets. Voilà, alors les projets en cours chez AFR-SCM, eh bien on est vraiment sur développer le passage de DDMRP à DDAE. Donc avec le Serious Game, je viens de le dire, on fait un tour de France grâce au soutien du gouvernement. Emmanuel Macron est au courant. Non mais sans blague, il est vraiment au courant personnellement, quoi, hein. Et il nous encourage, bon il ne nous donne pas d'argent, hein. Mais il nous encourage, c'est déjà pas mal, hein. Et donc on va dans différentes villes et on va dans les villes que vous voulez. On se met en cheville avec les chargés de mission territoire d'industrie pour les projets de réhabilitation d'industrie dans 149 territoires français, pour donner aux gens cette expérience du Serious Game. On fait aussi des Serious Games privés dans des comités de direction d'entreprises adhérentes, puisqu'on ne parle qu'aux adhérents, pour que le comité de direction expérimente DD SNOP, Adaptive SNOP comme un jeu avant de le faire en vrai dans son entreprise. Et puis on a mis au point, on est très fiers de ça avec Christophe, on a mis du temps, et Carole Tac, on a mis une formation en place de 2 jours comme comme les autres formations, qui est certifiante. Et là, c'est complètement différent des autres formations. C'est un jeu de rôle avec un actionnaire, un CEO et des salariés. On joue le rôle de ces 3 parties prenantes pour comprendre pourquoi DDMRP, DDAE, c'est un projet d'entreprise. Ça permet de satisfaire les actionnaires, on a quand même intérêt de satisfaire les actionnaires, hein. Sinon on ne va pas loin, hein. Le CEO, enfin la direction générale, et les salariés. Et on joue à ça pendant 2 jours, tout en apprenant et en révisant les pratiques, les bonnes pratiques du supply chain management traditionnel et celles qui servent à réussir les projets DDAE comme théorie des contraintes, Lean, Six Sigma, etc., etc. On révise tout ça. C'est basé sur un livre. Il y a quelques exemplaires de ce livre aujourd'hui. C'est un polar. Il faut aimer les polars, hein. C'est un polar demand-driven. Voilà. Et puis, dans le polar demand-driven, on introduit les skills buffers. Voilà, j'ai presque fini. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, hein, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent? Eh bien, on fait aussi Supply Chain Sustainable avec notre partenaire historique Agilea. On aura au mois de juillet une formation innovante, la première en Europe, sur le Supply Chain Management Sustainable. Donc avec un expert dans la partie Sustainable, toujours international, toujours un examen international pour avoir sur son CV un logo international si on veut travailler sur des supply chains internationales, avec un organisme qui s'appelle ISCEA et qui est le premier à mettre au point une certification sur le sujet Supply Chain Sustainable. Et puis on travaille aussi beaucoup avec des financiers pour réduire le BFR, parce que avant le Covid, comme il n'y avait pas d'inflation, les gens se désintéressaient un peu du sujet. Là c'est drôle, ils s'y intéressent de nouveau, hein, ouais. Voilà, donc quand il y a trop de stock, c'est quoi la valorisation de ce stock et comment baisser ce stock, mais pas le bon, le mauvais. Vous voyez, bon. Et on a un Serious Game pour animer ça. Et puis, alors, ça coûte combien pour m'entendre encore parler un peu plus? Eh bien, ça coûte une adhésion individuelle qui, grâce à Bernard qui nous soutient depuis le début, sera moins cher aujourd'hui jusqu'à demain soir. 120 €. Après demain soir, c'est terminé, hein. Donc dépêchez-vous et vous aurez droit. Alors vas-y, voilà. Et une idée qui est quand même pas mal. Et puis après, je laisserai la parole à un futur adhérent, hein, future entreprise adhérente. C'est que votre entreprise adhère. Parce que si l'entreprise adhère, tous les salariés sont adhérents.
y compris ceux des achats, du contrôle de gestion, etc., des commerciaux, qui ont intérêt à entendre parler de supply chain management. Hein, donc l'adhésion entreprise, c'est pour tous les salariés. L'adhésion individuelle, c'est pour vous tout seul. Voilà. Merci Bernard. Merci. Je vous invite.